Bonjour, 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 bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, petite check puisque aujourd'hui je fais les choses un petit peu différemment. Alors dites-moi en commentaire si vous pouvez, si vous m'entendez ou si j'ai un problème de son. Merci. Bienvenue sur le live, je regardais en même temps sur l'iPad. Ça a l'air de fonctionner. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Super. La vidéo est ralentie un peu ou tout va bien? J'ai l'impression que la vidéo, ça a du mal. Moi, Viviane. Bienvenue. Alors, Charlène, est-ce que tu peux me dire si la vidéo fonctionne bien comme il faut pour toi ou si c'est ralenti? Je la vois au ralenti pour moi, donc je me pose la question. Les petits soucis du direct. J'essaye de danser, regarde. Tac, tac, tac. Ça va bien avec la vidéo? Tout va bien. Eh ben, bienvenue à tous. Bonsoir, bonsoir Claudine, bonsoir Flo, bonsoir Viviane et Charlène. Ça fait plaisir de vous retrouver. Je suis de retour en France, et oui. Alors attendez, j'ai oublié de fermer ma porte. Il y a les chats qui vont venir et qui vont essayer de rentrer si je la ferme pas. Alors voilà, on va être un peu plus tranquille. Alors comment ça va aujourd'hui? Dites-moi, il fait bien froid malgré le fait qu'on soit pas en Finlande. Il fait froid en ce moment. Alors, ça veut dire que c'est bientôt Noël et aujourd'hui on va faire une carte de Noël justement. Du coup, je me présente, moi je suis Victor Manuel, Vic fait du scrap sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver à la fois sur ma page Facebook, mon Instagram, mon YouTube et tout récemment sur mon TikTok. Ce soir, c'est un peu exceptionnel puisque du coup, je fais l'enregistrement pour du coup le Facebook Live que vous êtes en train de suivre, le replay sur YouTube, mais aussi nouveauté, on va essayer de faire une vidéo à la verticale. Alors, je vais essayer de rester cloisonné dans le côté vertical pour TikTok justement. Et c'est là où je vais vous demander un peu d'aide, c'est que pour TikTok, pour pouvoir faire des lives sur TikTok, il me faut un peu plus de followers. Donc si vous avez un compte TikTok et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller le suivre. Ça me fera vraiment plaisir et ça pourra m'aider à justement proposer des lives par la suite sur TikTok. Du coup, voilà, je fais du scrapbooking depuis moins d'un an, depuis février de cette année. Et du coup, je suis démonstrateur Stampin' Up depuis juin. Donc c'est tout récent, ça va faire que quelques mois. Mais voilà, on s'amuse, on propose des lives tous les mardis à partir de 18h30. Et du coup, bah, on essaye de proposer des nouveaux projets, des projets un peu sympas, un peu loufoques, qui changent de l'ordinaire, et j'espère que ça continue de vous plaire. Euh, Juste pour vous rappeler qu'il y a une offre actuellement chez Stampin' Up qui est en ligne sur leur site internet. C'est valable aujourd'hui, demain et jusqu'à jeudi uniquement. Ils font moins 20% sur tous les papiers du catalogue annuel. Ils font également moins 15% sur toutes les encres. Alors les encres, ça va être les encres, les recharges, mais aussi les stamping blends qu'on utilise certaines fois dans les lives. Et aussi moins 10% sur tous les rubans et les galons. Ils liquident les stocks en fait avant l'arrivée du futur catalogue. Et du coup, bah, si vous voulez me soutenir et si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à passer commande, ça me fera plaisir. Et comme ça, je pourrai vous faire bénéficier de cette offre et en même temps, bah, ça m'aidera, on va dire, à continuer de vous proposer des lives et des nouveaux projets. La semaine dernière, on avait fait un petit jeu. Alors je vais changer la caméra, attendez. Je vais me mettre comme ça sur mon bureau. Voilà, alors pour TikTok, on n'oublie pas, on est situé à peu près ici sur TikTok. Donc je vais essayer de travailler à peu près ici. Voilà, donc la semaine dernière, on avait fait un petit jeu sur les mots finlandais, justement, puisque le live de la semaine dernière avait été tourné en Finlande. Et du coup, je vous avais promis de vous ramener du chocolat. Alors, je me suis amusé à vous ramener deux petites tablettes de chocolat comme ça, parce que je vais faire gagner deux personnes.
Alors, je vais pas faire le tirage au sort sur cette vidéo, puisque j'ai pas eu le temps depuis mon retour de voir qui m'avait partagé une carte et qui avait répondu au quiz. Donc, si vous voulez participer, il est encore temps. Il suffit d'aller voir ma dernière vidéo, de pouvoir répondre aux quelques mots finlandais que je vous demandais et de me partager votre création que vous avez créée à la suite de mon live. Ça me fera très plaisir aussi. Et du coup, voilà, des petites barres de chocolat Fazer, qui sont vraiment des chocolats finlandais, vraiment très sympas. Je vous les montre en gros plan à la caméra pour vous allécher un petit peu comme ça. C'est vraiment un beau petit souvenir de Finlande. Et voilà, ça arrivera dans votre boîte aux lettres si vous êtes tiré au sort cette semaine. Je vais faire le tirage au sort cette semaine. Et du coup, pour le projet de ce soir, on va faire du coup une petite carte toute simple, mais qui est pop-up, dans le sens où ça va mettre en avant des guirlandes. Alors quand on l'ouvre comme ça, elle se déploie et on a les guirlandes comme ça qui apparaissent en 3D, avec un petit effet. Ça fait vraiment très sympa, ça se déplie et ça s'ouvre comme ça. Et on va essayer de recréer cette carte-là du coup ce soir. Du coup, ça va être sympa. J'en ai un autre modèle, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Alors, on va faire le tour du matériel. Pour le matériel de base, on a besoin d'un coupe-papier. Alors, je vais essayer de le montrer ici. Le coupe-papier ici, Stampin' Up. Si vous n'en avez pas un, n'hésitez pas à le commander. C'est vraiment très pratique puisqu'il y a deux outils, un qui plie, un qui coupe. Et ça permet vraiment de faire des beaux projets. Pour vos projets de scrapbooking, on va avoir besoin d'une règle, forcément, d'une paire de ciseaux, d'un plieur en os, de la colle. Les glue dots, c'est très intéressant aussi. Je vous avais demandé de prendre 3 feuilles de papier. Alors moi, j'ai pris un blanc simple, comme ceci, un bleu nuit et un béguin bleu, comme ceci. Ça va être une carte sur la thématique bleue pour moi ce soir. Mais vous choisissez bien sûr les papiers qui vous correspondent. Il en faut un blanc de base, mais après ça va être deux papiers d'une même couleur, d'une même teinte, on va dire. Donc moi je suis parti sur les bleus, donc j'ai deux nuances de bleu, mais vous pouvez choisir la teinte que vous voulez. C'est vraiment pour mettre en avant des petites guirlandes et Noël. Donc ça va être très sympa. Il y a aussi la collection de papier Noël en couleur qui est au catalogue. C'est le mini catalogue qui est ici. Alors je vous les montre vite fait, c'est des papiers qui sont vraiment très colorés, avec des guirlandes, des étoiles, plein de couleurs rainbow un peu comme ça, c'est vraiment très festif, c'est vraiment très sympa. Et du coup je vais en prendre une feuille ici, comme ceci, et ça va être celle que je vais utiliser ce soir. J'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui me rejoignent. Alors je vois qu'il y a des nouvelles personnes, il y a Janine qui est ici, il y a Christelle qui nous a rejoint. Ça fait plaisir de vous voir. Et puis j'ai dû louper quelques messages. Je vais remonter un petit peu, voir. Non. Non, c'est tout. C'est les seuls messages que vous m'avez laissés. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Je les lis en direct et ça me fait toujours plaisir quand on fait le projet ensemble. Ça me permet de voir aussi, de savoir si vous allez le faire avec moi ce soir. Donc n'hésitez pas. Bonjour Piupi, pas de souci. On vient juste de commencer, donc il n'y a pas de problème. Tu as tout ton temps. Donc 3 feuilles A4, une feuille DSP en 30-30 qui va me servir pour ma carte. Alors je vais partir sur le côté un peu les points rainbow comme ceci. Je vais utiliser ce soir la collection Joyeux et Lumineux qui va avec du coup les papiers que je vais utiliser. Alors c'est un set de tampons qui vient aussi avec des poinçons pour pouvoir faire des découpes parfaitement pour toutes les petites guirlandes comme ceci. Et il y a plein de petits mots sympas ici et je vais prendre justement le joyeux Noël, un très joyeux Noël. Ça peut être sympa pour faire une petite carte de Noël. Donc c'est des petits messages qui sont déjà mis comme ça. Alors j'ai oublié de prendre mes couleurs, j'irai les chercher tout à l'heure. Mais on va les utiliser de toute façon ce soir. J'ai déjà sorti les petits mots ici. Alors j'ai pris Joyeux Noël à tous. Ce sera très simple. Ça va être sympa comme petit message. Donc je les mets de côté, mais c'est ce qu'on va utiliser ce soir. C'est la collection que je mets en avant. Du coup, je vais aussi avoir besoin d'un ruban. Alors, pour ma collection bleue, j'avais pas forcément de ruban bleu qui correspondait, donc j'en ai pris un qui est un peu brillant blanc, comme ça, un ruban hérissé, qui est vraiment très sympa, qui fait festif. Du coup, ça va bien s'accorder avec ma carte. Et on va aussi avoir besoin, alors c'est des cordelettes de sobre élégance, alors c'est deux petits lots de cordelettes comme ceci. Et du coup, c'est des cordelettes qui sont soit argentées, soit couleur or. Et pour ce soir, je vais utiliser le côté argenté, ça va être très sympa. Du coup, je vais prendre ce petit rouleau ici.
Et puis voilà, j'ai parlé des petits glue dots. On parle aussi de la perforatrice de Oval. C'est une perforatrice qui est sympa puisque ça nous permet de faire des étiquettes. Alors si je vous la montre à la caméra, il y a le grand contour comme ça qui se découpe et on peut rajouter par-dessus cette petite étiquette qu'on va venir tamponner qui va être vraiment très sympa. Ça va finir notre carte, moi j'aime bien. Vous choisissez l'étiquette que vous voulez, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et du coup, c'est parti. Alors dites-moi en commentaire qui va faire la carte avec moi. Il y a pas de souci. On peut coloriser le ruban s'il y a besoin. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment comme vous voulez. Si vous voulez lui donner un autre aspect. Moi, j'aime bien le côté blanc qui va bien s'accorder avec mon bleu, justement. Mais vous faites vraiment comme vous voulez. Je dis bonjour aux derniers qui viennent d'arriver. Laurence et Grégory, bonjour. Daniel et Stéphanie, ça fait plaisir, vous me rejoignez progressivement. On est parti, j'avais mis aussi ma petite chamois synthétique, forcément, vous y pensez, c'est quand on fait des tamponnages, voilà. Et du coup, mon Stamping Pierce qui me sert notamment à faire mes tamponnages, vous me l'avez recommandé, je l'avais acheté, du coup on va l'utiliser ce soir. Et du coup, je vais faire un tour vite fait sur mes couleurs pour être sûr d'avoir ce qu'il me faut. Alors je suis parti sur du bleu, et ben on va faire du bleu, du béguin bleu. Alors je vais prendre le béguin bleu, il est juste ici. Hop. Ça sera très bien. Juste là, mon béguin bleu. Ça va me servir à faire la plupart de mes tamponnages, ça va être sympa. Et peut-être que je peux prendre aussi mon bleu nuit. Comme j'ai mes deux couleurs de papier qui sont comme ça va être sympa. Hop là. Voilà, comme ça je les aurai sous la main. Ils sont avec moi, ils sont ici. Du coup, pas de souci pour le replay, ça sera disponible sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok, donc n'hésitez pas à refaire la carte et surtout partagez-moi vos projets, ça me fait toujours plaisir de voir les créations que vous faites suite à mes lives, donc n'hésitez pas. Et du coup, c'est parti, je mets mon matériel un peu de côté, histoire de ne pas être trop encombré, ça vous laisse le temps de sortir tout votre matériel, et puis c'est parti. Je vais mettre mes encres au-dessus, mes rubans, ça sera pour la suite ici. Et je vais commencer par prendre mon coupe-papier, juste ici. Alors mon coupe-papier, ce qui est bien, c'est qu'il a un bras comme ça qui se déploie, avec la règle juste en haut ici, et c'est ça qui va me servir à faire mes découpes et mes mesures. Du coup, je vais commencer par prendre l'une de mes deux couleurs. Alors ça va être la couleur qui va nous servir de fond. Soit je pars sur une carte qui est vraiment très foncée, soit je pars sur une carte plutôt claire. Alors comme c'est une thématique Noël, je vais plutôt partir sur un côté festif et un peu clair, et je vais garder l'autre pour les décorations. Du coup, je vais partir sur ce papier-là, et ma feuille, je vais venir la plier en paysage, ici, la couper en paysage. Du coup, je m'aligne à 14,5 juste là, sur la gauche ici. Je viens fermer mon coupe-papier et c'est parti. Première découpe à 14,5. Le papier il fait 21 par 14,5 et je vais venir le plier à la moitié, comme on fait d'habitude, à 10,5 juste ici. Ça va vraiment faire une pliure sur la moitié. Comme ceci, ça va être la base de notre carte. Alors je me mets ici et je vais vous mettre un petit post-it pour que vous puissiez voir. Hop. Alors celui-ci, on a dit qu'il faisait 14,5 par 21 et le pli, il est à 10,5. Juste ici, je vous mets le petit post-it, vous me dites si c'est clair pour vous. Voilà. On va prendre le deuxième morceau qui nous reste ici et on va venir en couper un morceau qui va nous servir du coup pour faire le côté pop-up justement de la carte. Et du coup, on va le couper à 13, juste ici. Donc je m'aligne à 13. Hop, j'enlève un petit bout ici. Et dans l'autre sens, je vais le couper à 6,5. Juste là, c'est vraiment un tout petit morceau comme ça. Comme ceci. Alors, je vous remets un petit post-it. Ce petit morceau-là, il fait 13 par 6,5. Je revérifie, 13, 6,5, c'est bien ça. Dans cette couleur, c'est les deux seuls morceaux que je vais avoir besoin. Hop, je le place ici. Ces deux autres morceaux, pour le moment, on les met de côté, on s'en servira tout à l'heure pour réaliser l'étiquette. Je vais prendre ma deuxième couleur, du coup, en format A4.
ici. Et du coup, je vais venir couper le papier du coup à 12, juste ici. Donc je me mets en sens paysage, je m'aligne à 12, juste là. Et je vais venir faire une première coupe. Hop. Ici à 12. Et dans l'autre sens, je vais faire une coupe à 14. Ici. 12 par 14. Et j'en profite, je vais venir faire un pli à 2 cm. Alors, je vais m'aligner sur la droite, ça va être plus simple. 2 cm. Un pli. Je retourne mon papier et j'en fais un autre à 4 cm. Ici. Du coup, je récapitule pour ce papier. Il fait 14 par 12 cm. Et du coup, le pli, il est à 2 et 4 cm. Juste là. C'est un premier morceau de cette couleur-là. C'est ça qui va faire le mécanisme à l'intérieur de la carte. Je le place ici. J'essaye de faire de la place tout en respectant les dimensions. Hop. Que je ne me trompe pas. On reprend le grand morceau ici, juste là. Et du coup, on va venir le couper à 15 cm, juste ici. Que je dise pas de bêtises. Je revérifie mes mesures pour être sûr. Hein. Si je le fais à 14 ici, non, ça va être ici. Donc mon papier, il était en format paysage. Je le remets dans le sens portrait, donc la longueur à 21, elle est ici. Et du coup, je viens le placer à 14, juste là. Et je viens couper en deux, ce qui fait que j'ai un morceau qui fait 7 cm. Et là, j'ai un morceau qui fait 14 cm pour faire les 21. Alors sur ce morceau-là, les 12 sont sur ce côté-là. Donc c'est sur la longueur à 14 que l'on vient... Non, je te dis une bêtise. Est-ce que je fais des bêtises par hasard? Là, j'ai marqué que c'était la longueur à 14, mais je crois que je me suis trompé et que c'est dans l'autre sens qu'il faut que je le fasse. Ça commence bien. Je vais reprendre une feuille et je vais recommencer. Ah là là. Les aléas du direct. Alors forcément, en plus, c'était ma dernière feuille du paquet. Ben, je vais vous ouvrir un paquet devant vous, regardez. Hop. On ouvre, c'est pas grave. Et je vais recommencer. Heureusement que tu es là pour me l'avoir dit. Sinon, je me serais trompé. Hop. Je reprends ma feuille. On recommence. Vous avez rien vu. J'enlève tous les morceaux avec les petits post-it et on recommence. Ma feuille, elle est ici. Dans ce sens-là, je viens la couper dans ce sens paysage à 14. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. À 12 cm ici. Donc j'ai les 12 cm ici et les 14 ici. Et c'est sur la longueur à 12 cm que je vais venir faire mon pli à 2 et à 4. J'espère que je ne vous ai pas trop mis en erreur. Voilà. Ça vous fait un long rectangle ici plutôt qu'un carré, comme j'avais tout à l'heure. Celui-là, il est plus bon, je le mets de côté. Voilà, mon petit post-it. C'est sur la longueur à 12 que l'on vient faire les plis à 2 et à 4. Juste ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien, les plis, je vous le remontre. Voilà, donc 2 et 4, ici. C'est deux plis sur le même côté. Je le pose ici. Je reprends du coup mon morceau qui est tombé ici. Et ce morceau-là, du coup, quand je le retourne, pour que la longueur de 21, donc vous pouvez mesurer, hein, là ça fait 21, je viens découper à 14, ici, pour avoir un morceau qui fait 7 et un morceau qui fait 14. Dans l'autre sens, ce morceau-là, je vais venir le couper à 15 cm. Juste ici.
Donc celui-là, il fait 14 par 15 cm. Je vais vous mettre un petit post-it tout à l'heure. Donc sur la longueur à 15, donc on est bien sur la longueur à 15, je vais venir à 8 cm faire un pli, juste ici. Hop là. Je me reprends mes petits post-it. Du coup, celui-ci, il fait 15 par 14. Et un pli sur la longueur à 15, il est à 8 cm. Juste là. Est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi en commentaire. Juste ici. Le pli, je peux vous le montrer. Il est juste là. Il n'est pas tout à fait au milieu, mais presque. Juste ici. Alors, je vais placer mon petit morceau ici. Le morceau qui reste, ce morceau-là, du coup, il fait 7 cm, juste ici. Et on va venir le couper à 14,5. Juste là. Hop. Donc, je recommence. Celui-là, il fait 7 cm par 14,5. Comme ça, vous avez optimisé toute votre feuille pour éviter d'en utiliser deux. Et vous n'avez pas fait la bêtise comme moi, donc vous en avez utilisé qu'une seule. Juste là. 7 par 14,5. C'est bon pour vous? On continue. Du coup, il va falloir faire une découpe dans la feuille en blanc. Donc on va faire une petite découpe, il n'y a pas besoin de grand chose. Donc je la place en mode paysage, comme ceci. Je viens m'aligner à 6 cm. Et je viens couper mon papier blanc. C'est le seul morceau que je vais utiliser pour le moment. Donc à 6 cm et à 13 cm dans l'autre sens. Comme ceci. Ce morceau-là, j'en ai plus besoin. Ce morceau-là, du coup, il fait... que je ne les retourne pas. Hop. 13 par 6 cm. Juste là. Hop. Je vais le placer au-dessus ici. C'est toujours bon. Il nous reste à faire les découpes pour le papier du coup imprimé. Alors le sens va être important sur la carte. Si vous regardez les papiers imprimés, ils sont dans le sens paysage. C'est-à-dire que si vous voulez que votre papier ressorte bien et qu'il a un dessin particulier avec un sens, vous essayez d'avoir le sens paysage justement. C'est le sens paysage aussi dans le fond ici. Donc on va utiliser un papier en sens paysage. Pour moi, pour mon papier, le sens paysage, je vais vouloir avoir un arc-en-ciel quand même de couleurs. Donc je vais essayer de faire des découpes en paysage pour avoir le plus de couleurs. Bonjour Virginie, bienvenue. Du coup, mon papier ici, je vais commencer par le couper. Donc je choisis de faire la longueur d'abord, donc je vais le couper à 14,5, juste là. Je m'aligne à 14,5 et je viens le couper. Cette partie-là, j'en aurai pas besoin. J'ai mon papier qui fait 14,5. Dans ce sens-là, je vais en couper un premier morceau à 6 cm. Juste là. Donc ce morceau-là, toujours mes petits post-it, c'est toujours utile. Il fait 14,5 par 6 cm. Juste là. Hop. Je vais le placer là. Je continue, je prends ce morceau-là, je viens le couper à 7,5 cm. Ici, 7,5. Bonsoir Michaela, bienvenue. Et dans l'autre sens, du coup, je viens le couper à 13,5. On le fait légèrement plus petit que l'autre. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Hop, je fais mes petites découpes. Un dernier post-it et après on a terminé avec les découpes. Du coup, celui-ci, il fait 13,5 par 7,5. Juste là. Toujours en paysage, effectivement. C'est tout le souci de cette carte, c'est que c'est une carte qui va s'ouvrir sur le côté paysage, comme ceci. Donc pour le sens de votre papier déco, vous faites en sorte d'avoir un papier au format paysage. Excusez-moi.
Je suis revenu avec la petite grippe finlandaise, forcément. Quand on part en Finlande et qu'il fait bien froid, on revient pas les mains vides. Je range mon coupe-papier, normalement j'en ai plus besoin. Je vérifie, mais normalement c'est bon. Alors je le mets de côté. Et du coup je vais remettre mes petits papiers. On fait le récapitulatif pour être sûr que vous avez tous vos papiers. Dans la première couleur ici, j'ai un papier à 15 par 4 et le pli est à 8 dans la longueur à 15. Juste ici. Le deuxième papier ici, 14 par 12, et dans la longueur à 12, on a fait un pli à 2 et un pli à 4, juste ici. C'est pas vrai. Un troisième papier, ce qui fait 7 par 14,5. C'est les trois papiers dans cette couleur-là. Dans la deuxième couleur, donc c'était la base de la carte, si vous vous rappelez. Ma base de carte, elle fait toujours 14,5 par 21 et on plie à la moitié à 10,5. C'est toujours comme ça que je fais mes cartes. Donc normalement, vous avez cette mesure-là depuis mes premiers projets. Ce deuxième morceau de papier, il fait 13 par 6,5 ici. On en a un blanc qui fait 13 par 6, juste là. Et j'ai deux papiers DSP que j'ai accordés. Alors, j'aurais pu choisir l'autre face, hein, mais je veux avoir le côté rainbow, justement, de ce papier, qui est très joli, qui est très festif. Du coup, j'ai un papier à 13,5 par 7,5, et le deuxième à 14,5 par 6. C'est bon pour vous? Je vais mettre mes papiers dans l'ordre. Ah, je vais mourir pendant ce live. Et du coup, on va commencer par former la base de la carte. Du coup, je mets tous mes papiers sur le côté. Je prends ma base de carte ici. J'enlève mon petit post-it. Et du coup, avec mon plioir en os, je vais venir marquer le pli. Alors, je plie ma carte et je fais en sorte qu'elle soit bien pliée au milieu. Il y a un sens, quand vous pliez, vous essayez de faire que le boudin qui est apparu soit à l'intérieur pour que ce soit plus joli. Et une fois que vous avez plié, vous passez votre plioir en os comme ça. Et ça va vraiment plier le papier pour lui donner sa forme, pour que la carte elle soit vraiment bien fermée, comme ceci. Ok, je mets mon petit modèle à côté pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. On va prendre les deux papiers, donc pas le petit morceau, mais les deux papiers qui ont des plis sur la deuxième couleur, et on va marquer les plis pareil. Donc je vais commencer par celui de 15 par 14, j'enlève mon post-it. Et je vais venir, pareil, marquer le pli et faire que le boudin soit à l'intérieur. Alors je marque le pli comme ceci. Ce papier-là, normalement, si vous avez bien fait vos mesures, vous avez un petit centimètre qui est sur le côté comme ça, qui est visible. C'est comme dans la vraie vie, on cache ses boudins parce qu'on les aime pas. Les petits bourrelets. Ici, du coup, je vais venir faire mon premier pli, ici. Et on va faire un accordéon cette fois-ci. Alors je vais plier dans l'autre sens. Même pas, c'est un carré que je vais faire. On continue de suivre les plis. Hein. C'est bien un carré comme ceci. Que je dise pas de bêtises, mais non. C'est un accordéon. Faut que je m'écoute hein, des fois. Un accordéon. Donc je le plie dans l'autre sens. Hop. Et du coup, mon accordéon, il est comme ça. Ça fait un petit Z comme ça. Voilà pour les plis. On a fini avec les plis. Alors, on va préparer tout le reste du matériel et après, on va faire le montage. Donc, on va prendre la règle, juste ici, et on va prendre la ficelle. La ficelle, du coup, que vous avez choisie. Je vais vous demander d'en couper 16 cm. Alors, il faut trouver, bien sûr, le début de la ficelle. Voilà. 16 cm ici, à peu près. Hein. Et vous coupez, hop, un petit bout. Pareil pour le ruban. 16 cm de ruban. Je m'aligne les 16 cm à peu près. Ici. Et je vais le faire deux fois. J'ai besoin de deux morceaux de ruban. Et attention, je vais mourir encore une fois. J'ai l'impression de mourir à chaque phrase. Mais ça va aller. Je vais finir cette carte avec vous et je mourrai en paix après.
Du coup, voilà. J'ai mes deux petits bouts de ruban, j'ai mes petites choses comme ceci. Alors, il va vous falloir de la déco pour cette carte-là. Moi, pour ma carte, j'ai mis du coup des guirlandes qui font partie du kit joyeux et lumineux. Alors, je me suis amusé déjà avec la machine à découpe à préparer plusieurs guirlandes. Alors, j'en ai fait plein, je vais les mettre ici. Je vais les tourner. J'en ai fait de toutes les formes et de toutes les couleurs. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez des couleurs préférées. On va en prendre 4 et on va les créer justement pour cette carte-là. J'ai aussi fait les petites découpes juste ici qui vont me servir notamment à faire les dessus de toutes ces petites guirlandes. Ça va venir être collé comme ceci et ça va faire vraiment la petite guirlande bien sympa. Du coup, des couleurs préférées? Non, pas de souci. On est sur une carte bleue, donc je vais éviter d'en prendre des bleus. Je vais essayer de faire quelque chose de coloré. Donc je vais peut-être en prendre une rouge. Je vais en prendre une jaune. Pourquoi pas une verte. Et qu'est-ce qu'on dirait d'une orange ou d'une violette? Qu'est-ce que vous en dites? Ça peut faire bien comme ça. Un petit chat dans la gorge. C'est mon petit chat qui est rentré, il est allé dans ma gorge et du coup voilà. C'est à force d'avoir rigolé à vous entendre parler finlandais la semaine dernière, ça m'a tellement fait rire que je m'en suis fait mal à la gorge. Bravo. Vert et rouge pour Charlène. Et puis voilà. Heureusement que je fais pas des grogs avant le live, sinon bah on finirait jamais la carte. Du coup, dans mes petites découpes, qu'est-ce que j'ai? J'ai des petits fonds de guirlandes comme ceci. Hop. Et j'ai les dessus des guirlandes. C'est ça qui est très sympa, c'est qu'il y a plusieurs couches, on va dire. Donc j'en prends 4, hein, comme j'ai 4 guirlandes à faire. Hop. Et du coup, je vais les préparer, comme ça tout sera prêt. Hein. Du coup, mes petits fonds ici, quand ils sont découpés, donc c'est à la machine à découpe, hein, bien sûr. Euh, quand je viens faire le collage, vous allez voir, ça va lui donner du volume. Alors j'ai mis un petit peu trop de colle, forcément. Et en plus, ça s'est retourné, mais oui, c'est la fête. Je suis en train de coller tout mon plan de travail, décidément. Je viens le coller par-dessus ici. Hop. Et il faut que je trouve un petit chiffon pour enlever ma colle. Parce que sinon, je vais tout louper, mon projet. Hop, voilà, ni vu ni connu. J'ai de la colle plein les doigts, mais c'est pas grave. Ça va être génial ce soir. On va faire plein d'erreurs, vous allez voir, ça va être rigolo. Alors, je continue, je vais les retourner tous. Je mets un petit peu de colle, j'essaie d'en mettre moins cette fois-ci et de ne pas le retourner sur le plan de travail. Et je viens coller par-dessus. Hop. Et je vais faire pareil pour les deux derniers. Alors, je vais les retourner directement. Hop. Un petit point de colle, pas besoin d'en avoir de trop. Hop. Un deuxième ici. Hop. Je prends, je retourne et je viens coller par-dessus. Juste là. Et je laisse sécher. Le dernier. Hop. Juste là. Hop là. Je les laisse sécher légèrement. Il y a un petit peu de colle qui ressort. Ce que je peux faire, c'est l'essuyer avec un petit bout de papier pour éviter que ça se voie de trop. Voilà. Mais en général, ça va sécher et ça va plus se voir. Ça va être une colle qui est invisible. C'est ça qui est bien. Hop là. Je l'ai enlevé. Je peux vous montrer ce que ça rend. Une fois collé l'un sur l'autre, ça vous fait des petits dessus de lampe comme ça. Ce qui est vraiment très sympa. Bonjour Sandrine. Pas de soucis Janine. Du coup, mes 4 guirlandes, elles sont déjà tamponnées hein, dans les 4 couleurs. Et du coup, il y a une petite partie blanche. Ben, la petite partie blanche, je vais venir mettre un petit point de colle dessus. Comme ceci. Alors, j'essaye de pas trop en mettre. Hop. Et hop. Et je vais venir coller mes dessus de lampe sur mes guirlandes. Hop.
et d'une. Voilà. On va la laisser sécher, hein. La deuxième. Juste là. La troisième. Et la quatrième. Comme ça, mes guirlandes, elles sont faites. C'est ça qui est très sympa avec ce kit, justement. Ce lot de tampons et de poinçons, c'est que ça vous fait des belles guirlandes de Noël et que vous pouvez les colorer dans les couleurs que vous avez. Et vous pouvez vraiment adapter les couleurs en fonction de vos projets. Donc c'est vraiment très sympa. Ça va bien se marier avec le bleu, je pense, comme ça. Hop, je les mets de côté. Pour le moment, on n'y touche plus. Elles sont là. On est d'accord? Du coup, il va falloir que je prenne mon papier blanc. Donc mon papier blanc, il est juste là. C'est un petit peu le bazar ici. Voilà. Mon papier blanc, il fait 13 par 6. Et du coup, j'ai un papier qui, normalement, si je ne me suis pas trompé, fait... Que je dise pas de bêtises. Non, c'est ce papier-là. Ici. Comme ça. Voilà. 7 par... J'ai l'impression de me perdre dans mes mesures. Et oui, c'est bien celui-là. Le devant, le 7 par 6, hop, ici, comme ceci. Et ça va venir faire mon encadré comme ça. Parce que si je le fais sur l'autre, ça marche pas, forcément. C'est juste moi pour pouvoir me retrouver dans tout ce que je fais. Hein. Que je revérifie. Mon blanc, il est ici. Et ma couleur de fond, elle est là. Ok. Hé, bonjour Fanny, du coup. Petit moment de perplexité pour ce projet. Quand je rentre de Finlande et que j'ai oublié mon projet, il faut forcément que je re-regarde mon modèle. Alors je vais le re-regarder, hein. Il n'y a pas de souci. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence à monter la carte. Justement, ça va nous donner la visibilité. Donc on va l'ouvrir comme ceci. Et du coup, il y a une première partie qui va nous servir de fond. Donc on va le coller sur la droite. Et normalement, il est plus petit que le papier de fond de notre carte. Ça nous permet de le mater sur la droite. Alors pourquoi sur la droite? Parce que là, j'ai mon petit accordéon qui est ici. Donc je vais le refermer et je vais venir faire en sorte que le matage soit bien aligné dans l'angle ici. Ça, c'est pour le premier morceau. Et le deuxième morceau, alors vous faites en sorte que la partie qui est la plus grande soit sur le côté de la carte ici, alignée, pareil. Et du coup, on va les aligner toutes les deux comme ça. Et en fait, c'est cette partie-là qui va venir se coller sur mon mécanisme et qui va faire l'effet que l'on va utiliser. Donc, on commence. Que je regarde comment je l'ai fait ici pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. On peut commencer par monter le mécanisme. Comme ceci. Alors, pour le monter, ça va être simple. On va venir coller la dernière languette que l'on a là sur l'intérieur de notre petite face. Alors ma petite face, si vous voyez, elle est plus petite que l'autre ici. Vous voyez, vous avez un écart ici. Donc je viens coller mon accordéon de sorte à créer comme un livre en fait ici. Donc je vais commencer par mettre de la colle sur cette face ici. Hop, un petit peu de colle. Juste là. Pas besoin d'en mettre de trop. Donc je revérifie, c'est bien la face qui est plus courte ici, vous la voyez qui s'ouvre et vous voyez mon doigt il touche l'autre face ici. Et du coup c'est sur le côté droit ici qu'on va s'aligner. Donc je prends mon accordéon et je vais venir l'aligner sur le côté droit, juste là. Je colle comme il faut, je viens mettre un petit coup de plioir en os pour justement bien appuyer. Et quand vous fermez votre accordéon, normalement, ça vous fait un livre. Ça vous fait un livre avec à l'intérieur cette petite page juste ici. Et votre accordéon, il est sur la droite ici. Alors, j'ai mis un peu trop de colle. Pareil, j'appuie. Et avec un petit bout de chute, je vais venir enlever le surplus de colle pour pas qu'on le voit. Ici. Ok.
Là, j'ai mon mécanisme de ma carte. Quand vous regardez ici, vous avez le morceau avec l'accordéon qui vient se coller sur la partie plus courte de l'autre papier. Ici. J'espère que je suis suffisamment clair, hein. Si c'est pas assez clair, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pourquoi ton morceau est plus petit? Normalement, les deux font la même taille sur ces côtés-là. Alors, est-ce que tu as bien vérifié que tu avais pris sur ce morceau-là, la partie plus petite, c'est celle qui est vers l'intérieur? Je vous réexplique. On a un premier morceau ici qui fait 15 par 14. Et du coup, on l'a plié à 8 ici. Ça veut dire qu'il y a une partie qui fait 8 cm et une autre qui fait 6 cm. Donc la partie à 6 cm, c'est celle que l'on met ici. Pour coller, j'ai du coup j'ai plié ce papier-là de sorte à ce que la face la plus petite soit visible de ce côté-là. Et sur le côté droit, je suis venu aligner mon accordéon. En fait, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, mais mon accordéon, il est vraiment sur le pli, là. Ma deuxième feuille, elle est là, en accordéon, sur le pli. Elle vient dans l'angle ici. Comme cela. Les plis pour l'accordéon ici, on s'est trompé tout à l'heure, mais c'est sur les 12 que l'on fait les plis. Donc ma feuille ici d'accordéon, si je la déplie, ici c'est ma feuille du coup accordéon, là c'est fait 12 et là ça fait 14. Et du coup j'ai un pli à 2 et un pli à 4, juste ici. Ce qui fait que quand je le replie, ici normalement vous avez vos 8 cm. On peut vérifier, hein. 8 cm ici, 8 cm de l'autre côté. Et du coup, ça me fait mon mécanisme de carte. Est-ce que vous vous en sortez? Dis-moi, Charlène, en commentaire, hein. Le pli pour le 8 est sur le 15 ou le 14. Alors, le papier qui est de 15 par 14, c'est sur les 15 que l'on fait le pli. Donc là, ça fait 15, là, ça fait 14. Sur les 15, je suis venu plier à 8, juste là. Ça, c'est mon papier qui fait 15 par 14. Je peux vous remettre les petits post-it si c'est plus clair pour vous. Ça, c'est le papier 15 par 14, ici. Avec le pli à 8. Quand je retourne le papier ici, alors que j'essaye de vous montrer du coup le papier accordéon en entier, hein, juste là, ça c'est mon papier accordéon, ici. Mon papier accordéon, il fait 14 par 12 cm. Et du coup c'est sur les 12, là on a 12, là on a 14. Et on est venu faire un pli à 2 et à 4 sur la longueur des 12. C'est les deux seuls plis que l'on a et on les a rabattus en accordéon comme ceci. Très bien. Du coup, je continue, hein. J'enlève mes petits post-it. J'espère que je suis clair. Sinon, n'hésitez pas à regarder le replay. Il n'y a pas de souci, hein. Du coup, mon mécanisme, pour bien comprendre, le devant, c'est la partie où j'ai ma feuille qui a un pli uniquement. Quand je l'ouvre, je vois mon accordéon ici. Cet accordéon-là, il va être dans le fond. Ça va vraiment être le fond de ma carte. Et du coup, comme c'est le fond, on a un papier qui fait 13,5 par 7,5 ici. Et que l'on peut venir mater dans le fond ici. Alors, oui, c'est bien ça. Juste là. Donc ce papier-là, je vais enlever mon post-it et je vais directement le coller. Ça va être le fond de ma carte. Juste là. Alors je viens mettre de la colle. Ici. Il n'y a pas de souci, on prend notre temps, on est entre nous, il n'y a aucune pression, hein. Si jamais vous avez besoin, vous n'hésitez pas. Donc j'ai mon accordéon qui est visible à l'intérieur. Ça c'est la face extérieure ici. Je viens le mater sur ce papier-là. Ici.
hop, j'ai mon fond qui est fait. Ce qui fait que quand j'ai ma carte qui va s'ouvrir, ma carte va s'ouvrir, on verra le fond en dessous de l'effet 3D qui est ici. Est-ce que c'est clair? Mon effet 3D, ça va être l'association de deux morceaux. Ces deux morceaux-là. Ici. Ce sont deux morceaux qui font 13 par 6 et 13 par 6,5 que l'on va venir coller l'un sur l'autre. Du coup, il y a mon papier blanc et mon papier dans l'autre couleur. Mon papier blanc, ça va être là où je vais faire mon montage de guirlande. Donc je vais lui mettre de la colle sur l'une des faces. Hop, pas trop non plus. Pas de souci, Janine. À bientôt. Et je viens le mater sur l'autre papier. Alors ça veut dire que vous allez avoir... Voilà. Normalement, vous avez une ligne en haut et en bas, mais ça fait exactement la même taille des deux côtés, ici. Comme ça. Ça vous fait vraiment un papier avec du bleu en haut et en bas. C'est vraiment pour faire une petite marge, mais le papier est de la même taille des deux côtés. C'est là-dessus qu'on va faire notre guirlande de Noël, justement. C'est bon, on continue? J'ai ma ficelle, je vérifie, mais elle fait bien 16, du coup normalement elle est plus grande, et on va venir placer la ficelle justement. Mais avant de la placer, ce qu'il va falloir faire, alors je pousse mes rubans, il va falloir placer les différentes guirlandes à l'intérieur. Du coup, moi j'ai deux formes de guirlandes et plusieurs couleurs, mais je vais vouloir les alterner, mes guirlandes, comme ça se fait souvent dans les fêtes de quartier. Les guirlandes sont alternées, comme ça fait des jolis... des jolis enchaînements. Du coup, je viens placer dans le petit trou de ma guirlande la première, comme ceci. Je viens placer la deuxième toujours dans le même sens, comme cela. Je viens placer la troisième. Hop, que j'y arrive. Ici. Et la quatrième. Je les ai placées dans le même sens, c'est pour pas qu'elles se retournent. C'est-à-dire que quand je tiens ma guirlande comme ceci, et quand je vais les étaler, elles seront toutes bien visibles sur le côté coloré, avec la ficelle qui est du coup sur les deux côtés, qui ressort des deux côtés, comme ceci. C'est là-dessus qu'on va venir les mettre. Donc ce que je vais avoir besoin, je vais retourner mes guirlandes comme ça sur le côté blanc, la face que je n'ai pas besoin. Hop. Et je vais faire ressortir ma ficelle comme ceci. Ok? Je vais retourner mon papier et je vais le placer par-dessus. Pour recouvrir, je veux avoir juste les deux petits bouts de ficelle qui dépassent sur les côtés, comme ça. Ok? Et c'est là où je vais utiliser mes mini glue dots. Mes mini glue dots, c'est un petit rouleau comme ça, c'est sympa. Alors, j'ai pas mon outil touche à tout, donc je vais le faire avec les doigts. Je vais en placer un de chaque côté. Un ici. Et un autre de l'autre côté. Hop là. Et du coup, on va coller notre bout de corde sur le premier glue dot. Alors ce qui est intéressant, ça va être de retourner cette fois-ci. Donc vous prenez votre ficelle, vous retournez votre création pour faire en sorte que votre ficelle, elle soit pas non plus totalement droite. Je veux pas que ça soit étiré très droit, je veux que ça fasse une petite vague, que ça laisse de la place pour pouvoir placer les guirlandes. Donc je fais ma petite vague, je maintiens et je viens coller sur le glue dot mon autre bout. Juste ici. Mes petites guirlandes, je les mets dans le bon sens, elles sont là. J'ai ma petite ficelle qui est accrochée à mon papier. Ce que je vais m'amuser à faire, c'est que je vais placer du coup mes guirlandes sur mon papier, ici. Donc je vais les écarter pour leur donner de l'espace et je vais essayer de créer justement cette guirlande comme ceci de Noël.
Bonsoir Nelly, bienvenue. Alors après, c'est au choix. Soit vous préférez que ce soit vivant et vous les laissez gambader comme ça, soit moi, j'ai tendance à ne pas aimer qu'elles se retournent avec la ficelle, c'est trop facile de se retourner. Du coup, je viens placer un glue dot en dessous de chaque, et je viens les coller sur le papier. Donc comme ça ne bougera pas. Donc je fais ça pour les 4. Donc je commence par celle extérieure, pour pouvoir bien les positionner comme je veux qu'elles soient positionnées. Et les deux autres, je peux les aligner en fonction. Hop, il m'en reste 2. Un petit glue dot, c'est pas sexy avec le doigt, mais j'ai pas le choix. Hop. Et le dernier, ici. Et voilà. Ma petite guirlande, elle est faite. Et au moins ça tient, c'est-à-dire que la carte, si vous l'ouvrez ou pas, les guirlandes resteront toujours dans le même sens. Donc ça peut être plus sympa que d'avoir les guirlandes qui bougent à droite à gauche. Je range mes glue dots. Mais mes guirlandes, elles sont faites ici. Je me rends compte que vous avez une mauvaise lumière, attendez. Vous allez mieux voir si c'est comme ça. Il y aura moins d'ombre et tout ça, ça va être plus joli. Hop là. Ma petite guirlande, elle est faite. Et ben, ma petite guirlande, c'est ce qui vient se mettre par-dessus ici mon papier. Donc je viens la mater. Donc je vais retourner mon papier avec ma colle. Je vais venir placer ma colle sur ce papier-là. Donc j'en mets pas trop. Hop. Je retourne mon papier. Et je viens le mater sur la partie centrale. Ici. Juste là. Pour que ça maintienne bien et que ça vienne cacher l'autre côté. Ça prend forme. Je les ai laissés dépasser légèrement, c'est pas grave dans le sens où quand la carte va se fermer, ça ne se verra pas, puisque la partie ici, elle est plus petite. Ça lui donne un côté 3D. Alors après, j'ai mis des glue dots, vous pouvez aussi mettre des stampings dimensionnels si vous voulez leur donner du volume. C'est comme vous voulez. Une fois que ça c'est fait, eh ben on continue. On vient prendre du coup notre carte, et cette fois-ci, on va fermer le livre comme ceci. Donc je vous rappelle que à l'intérieur j'ai mes guirlandes comme ceci. Je peux le placer comme ceci si vous préférez. Et du coup, mon livre, sur le dessus, je vais venir mettre de la colle. Comme ça. Hop. Et du coup, je vais retourner ce morceau-là. Et du coup, le morceau qui s'ouvre doit venir sur le morceau qui s'ouvre de ma carte, bien sûr. Donc je vais venir le mater sur la gauche ici. Comment je fais? Je fais en sorte que la distance en haut à gauche et en bas, ça soit la même, qu'il y ait exactement la même chose. Ça fait un joli matage. On ne s'occupe pas de la droite puisque le papier est forcément plus court. Et je viens bien le coller. Avec mon plioir en os, j'étale la colle pour être sûr que ce soit bien étalé. Voilà. Vous voyez, ça fait un bel alignement ici. Un bel encadrement. Je vais vouloir avoir la même chose de l'autre côté. Alors, pour les plus courageux, vous pouvez plier et essayer de viser comme ceci. Normalement, ça vient se mettre comme il faut. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez de la colle. Ici. Comme ceci, vous maintenez bien votre livre. Hein, et vous venez le fermer par-dessus, comme cela. Alors, j'ouvre. Et comme ma colle n'est pas sèche, je viens légèrement aligner comme il faut ce matage pour être sûr que ça se ferme bien. Hop là. Et pareil, un coup de plioir en os, histoire que ça maintienne bien le tout. Ici. Quand j'ouvre ma carte, elle se déploie. Et quand elle se ferme, elle est fermée, comme ceci. Il nous reste la décoration sur le devant à faire. Alors pour la décoration, il nous reste 2 papiers. Un papier
de la couleur de mon mécanisme, donc le bleu ici. Bonjour Christelle. Et le dernier papier, du coup, que j'avais découpé, qui fait exactement la même taille. C'est un peu le même principe que tout à l'heure. On va venir le mater, mais ça va faire un matage en haut et en bas uniquement, puisque c'est la même taille des deux côtés ici. Donc, je retourne mon papier. Et je vais venir l'encoller. Comme ceci. Hop. Je retourne mon papier. Et je viens faire mon matage. Ici, en haut et en bas. Comme ça. Hop, je l'aligne bien pendant que ça sèche. Avec mon plioir en ose, j'étale la colle. Pour être sûr que ce soit bien fait. Bien mis en place. Voilà, il est sec, mon papier. On va faire le même système que tout à l'heure. Je vais prendre des glue-dots et un des morceaux de ruban, ici. Ce morceau de ruban-là, je vais lui mettre un glue-dot de chaque côté. Donc c'est parti. J'en positionne un à gauche, ici. Hop. Et un à droite. Juste là. Je vais vouloir placer mon ruban à peu près au centre de mon papier. Donc ce que je fais, c'est que je vais d'abord coller l'un des morceaux avec le glue-dot sur un côté. Ici. Vous voyez, il est collé. Mon ruban, il pendouille ici. Je retourne mon papier, je viens vraiment le centrer comme il faut. Alors, normalement, vous avez pile poil la taille pour pouvoir passer de l'autre côté. Comme ceci. Sans que ça ne tire, voilà. Ça fait le côté brillant, ici. Du coup, je vais venir encoller mon papier une fois que ça c'est fait. Hop. Pas besoin d'en mettre sur les morceaux de ruban puisqu'ils sont collés avec le blue dot. Hein. Kitos, Christelle. C'est bien. Vous avez retenu. Est-ce que vous avez réussi à retenir comment on dit « je t'aime » en finlandais? C'était le plus dur la semaine dernière. Peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui se sont entraînés depuis. Je viens coller sur le dessus de ma carte. Ici. J'essaye de centrer pareil le matage en haut et en bas. Ici. Pour lui donner vraiment cet effet où on a le fond de la carte, un bleu foncé, le papier coloré. Hop, j'appuie bien. Et quand j'ouvre ma carte, j'ai ma déco. Il nous reste 2-3 choses à faire. Alors normalement dans les chutes de papier qui vous restent, vous avez sans doute un morceau de papier bleu foncé, comme moi j'ai utilisé. Et c'est là où je vais prendre ma perforatrice double étiquette. Et je vais venir faire 2 étiquettes ici. Hop, j'appuie et je découpe. Ça me fait mes 2 étiquettes. Ma petite chute, j'en ai plus besoin. Je vais prendre la même chose avec le papier blanc. Je dois avoir une chute de papier blanc. Et bien pareil, je viens faire cette fois-ci, ce qui m'intéresse, c'est surtout celui du bas. Hop. J'ai fait mes 2 étiquettes. Les glue dots, c'est des mini glue dots, c'est des mini points de colle, ça se vend sur le site. La référence, c'est le 103 683 si tu les cherches. Et c'est vraiment des petits points de colle. C'est des points de colle qui collent, mais que tu peux facilement enlever pour pouvoir les repositionner. C'est vraiment ce qui va plus maintenir les rubans, les ficelles, plutôt que de coller avec de la colle. Je trouve que les glue dots, ça maintient bien justement ce genre de choses. Du coup, je les positionne ici, je vais les ranger dans leur boîte. Mais ils sont là. Juste là. J'ai fait mes 2 étiquettes. Alors, ce que je vais vouloir, c'est le fond bleu avec mon étiquette blanche. Ça va être plus joli que de faire de l'autre côté, comme ceci. Donc, ceux-là, je les mets de côté, j'en ai pas besoin. Ça, c'est mes 2 étiquettes. OK. Et du coup, je vais prendre une feuille de brouillon. Alors, je prends ma feuille de brouillon ici. C'est là qu'on va commencer à faire des tamponnages et tout.
Alors, il doit me rester normalement une chute de papier blanc un peu plus grande aussi. Comme ceci. On n'avait pas tout utilisé. Alors, si vous en avez un plus petit morceau, vous n'hésitez pas à utiliser le plus petit morceau. Je vais commencer par utiliser celui-ci. Donc, pour ça, j'ai besoin de mes tampons. Donc, je prends mon tampon bleu nuit, je l'ouvre comme ceci. C'est la même couleur que le fond ici. J'ouvre le béguin bleu aussi, comme ça ce sera fait. Ils sont tous les deux là. Mon petit ruban qui reste, je le mets de côté pour le moment. Là, j'ai mes deux couleurs de tampons. Ok? On va venir tamponner nos textes. Alors, mes textes, j'ai joyeux, Noël, à tous, ici. Du coup, je vais faire un mix des deux. Donc, je vais prendre mon Stamping Pierce d'abord. Et je vais le placer en dessous. C'est ça qui va me permettre d'avoir un tamponnage uniforme. Donc je le place ici. Et en béguin bleu, je vais venir faire un joyeux. Donc je place mon joyeux ici. Et je viens faire un tamponnage joyeux dans un coin. Hop, ici. Là j'ai mon joyeux. Je vais prendre mon Noël et je vais le faire en bleu nuit. Je vais le mettre légèrement en bas. Ici. Noël. Et du coup, le à tous, je vais le refaire en béguin bleu. Ici. Ok. On prend la chamois synthétique. On n'oublie pas, c'est pour nettoyer les tampons. Ça permet de vraiment enlever l'encre et de les réutiliser avec une autre couleur sans que les couleurs ne se mélangent. Donc je nettoie tous mes tampons comme ceci. Hop. Mes tampons, ils sont là. Mes couleurs, pour le moment, je les laisse parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure pour l'étiquette. Mais ma feuille ici, je vais venir faire les découpes. Alors, les découpes, soit je les fais au coupe-papier, soit au ciseau. Je viens découper les rectangles de mes mots. Alors, je prends ce petit bout-là comme ça. Le reste, j'en ai pas besoin. Et du coup, j'ai besoin juste des 3 mots, ici. Alors, je viens vraiment les découper en laissant un petit liseré blanc tout autour. Pour que ça fasse joli. Hop, et je vais refaire la découpe ici. Ça sera un peu plus joli. Et sur les côtés, pareil, je veux vraiment garder que des rectangles. Comme ceci. Hop, le joyeux. Ici, et il me reste le Noël qui est ici, caché. Hop. Noël tombe le lundi 25 décembre 2023. Merci beaucoup Siri de m'avoir éclairé de ta lanterne. Donc si vous ne le savez pas, Noël tombe le 25 décembre. Donc ça me fait un joyeux Noël à tous. J'adore quand mon ordinateur se met à parler tout seul, sans que je lui ai rien demandé, pour me donner des informations que je ne savais pas moi-même. Parce que Noël, je ne savais pas à quelle date c'était, et ben maintenant je le sais. C'est le 25 décembre. Donc j'ai mes 3 petits mots ici. Il va me rester ma petite étiquette. Alors mes petits tampons ici, je vais pas forcément vouloir les réutiliser. Qu'est-ce qui me reste? J'ai Père Noël est passé. Est-ce que ça pourrait passer dans l'étiquette? Pourquoi pas? Eau des cadeaux. Moment de joie, c'est un peu trop grand. Ou amour. On peut essayer Père Noël est passé, ça peut être rigolo. Alors je vais l'ouvrir. Et vous allez voir, le tampon, ça se présente comme ça. Père Noël est passé ici. Je le prends. Je vais enlever du coup l'un de mes tampons. Alors je dois avoir un autre bloc juste ici. C'est pratique d'en avoir plein. Hop, je viens coller mon mot ici. Et du coup, comme mon étiquette elle est en bleu nuit, ben, je vais le faire plutôt en béguin bleu pour justement que ça ressorte. Du coup, je viens tamponner. Mon Père Noël est passé. Et je viens le centrer ici. Sur mon
une étiquette. Alors elle est un peu petite, mais ça passe quand même. Hop, Père Noël est passé. Juste là. Hop, la chamois synthétique, on n'oublie pas. C'est toujours bien de nettoyer son matériel pour éviter de faire des bêtises. Hop. Je vais fermer mon tampon. J'en ai plus besoin. Celui-là aussi. J'évite de m'en mettre sur les doigts comme ça. Hop, je les mets de côté. Ma petite étiquette, je vais lui donner du volume. Alors, je vais me retourner ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir prendre des stampings dimensionnels. Alors, il en existe de deux tailles, hein, des grands, des petits. Vous faites avec ceux que vous avez. Moi, je vais prendre des petits. Et je vais en placer justement 3. Donc, un de chaque côté et un au milieu. Juste là. J'enlève les petites glacines. Ici. Voilà. Et du coup, mon message, je vais venir le mater sur le centre de mon étiquette. Ici. Père Noël est passé. Comme cela. Hop là. C'est vraiment très joli l'effet que ça fait, cette double perforatrice. La deux ovales comme ça, c'est vraiment très sympa. Les petits mots joyeux Noël à tous, je vais les retourner aussi. Et pareil, je vais leur mettre des stampings dimensionnels, on va leur donner du volume. Alors, je vais en mettre 2 sur chacun. Hop. Ici. Et là. C'est vraiment le moment déco comme j'aime bien. J'enlève mes petites glacines. Hop. Hop, forcément j'ai de la colle sur les doigts, donc forcément mes glacines se collent à mes doigts. Pourquoi pas? Alors je me rappelle que j'ai le à tous tout en bas, le joyeux tout en haut. Je fais bien attention au sens, je vais ouvrir ma carte et je vais placer d'abord le à tous tout en bas. Je vais le placer dans l'angle ici. À tous, juste là. Le Noël, je le retourne et le Noël, je vais vouloir légèrement le superposer par-dessus le à tous. Alors je viens le coller pour que le mot il soit légèrement par-dessus. Et je vais faire la même chose avec le joyeux. Ici. Ça va me faire 3 étiquettes si je vous rapproche comme ça. Le joyeux est au-dessus, le Noël est en dessous et le à tous est encore en dessous. Ça leur donne du volume justement comme ça. Et ce qui est bien, c'est que c'est caché en dessous de ma carte. C'est-à-dire que quand on l'ouvre, le mot est vraiment en dessous, dans le fond, ici. Il nous reste l'étiquette. L'étiquette, pareil, je vais venir lui mettre des stampings dimensionnels, histoire de vraiment donner du volume à cette carte. Je vais en mettre 4. Un de chaque côté, un en haut, un en bas, pour qu'elle soit bien stable et bien maintenue. J'enlève les petites glacines. Hop là. Et je vais venir centrer mon étiquette sur mon ruban, juste là. Au milieu de ma carte, sur mon ruban, ici. Ça fait joli. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un morceau de ruban. Alors je décale un peu mes choses. Hop. Voilà, que ce soit un peu moins le bazar. Je remets mes petits mots pour que vous puissiez bien les voir. Ma carte est ici, mon petit ruban, je vais vouloir faire un nœud. Alors si vous vous souvenez les derniers lives, vous allez faire 2 boucles comme ceci. Et avec les 2 boucles, vous allez venir faire un nœud au milieu. Alors moi j'ai des gros doigts, donc forcément c'est un peu plus compliqué, mais normalement vous n'avez aucun problème.
je sais qu'il existe une technique, je l'ai vue sur les réseaux sociaux, avec une fourchette. Est-ce que vous savez faire la technique de la fourchette? Je me dis que j'aimerais bien apprendre cette technique pour vous la montrer la prochaine fois. Parce que ça a l'air très ludique, très rigolo, et ça vous permet de faire des nœuds vraiment bien serrés, bien de la bonne taille, des petits nœuds comme ça. Et c'est toujours pratique pour nos cartes que l'on fait. Et du coup, bah, si vous avez un lien ou quelque chose, ça m'intéresserait de voir comment on fait pour apprendre justement à faire des beaux nœuds. Alors, je dis pas que mon nœud est pas très joli, hein, mais la technique des oreilles de lapin, je connais pas non plus. Je suis preneur d'apprendre à faire des beaux nœuds comme ceci. Je galère toujours un petit peu à faire mes deux boucles. Et je sais qu'il existe des moyens assez simples pour pouvoir faire des beaux nœuds qui sortent bien qui ressortent bien. Du coup, j'ai mes deux petites boucles ici. Et du coup, je vais venir égaliser mes deux petits morceaux de ruban. Donc, je vais couper celui-là pour qu'il soit à la même taille que l'autre. Alors, mon nœud, est-ce que j'arriverai à mieux le mettre en forme? Normalement, oui. Pour que ça fasse vraiment un beau nœud. Ça ressemble pas vraiment à un nœud. Mais je le vois, mon nœud. Il est comme ça. Hop là. Une fois que votre nœud est fait, alors j'ai un petit filament qui dépasse, je vais le couper. Hop. Une fois que votre nœud est fait, vous prenez un glue dot et vous allez coller le milieu du nœud. Là où vous avez fait votre nœud justement, ici. Hop, vous mettez votre petit glue dot pile poil ici. Et votre ruban, c'est comme vous voulez. Soit vous le mettez au niveau de l'autre ruban pour donner l'impression que vous avez fait un nœud avec le ruban. Soit vous le mettez juste en dessous de l'étiquette. Moi, je vais le mettre en dessous, là, comme ça. Je viens le coller comme ça en dessous. Et vous pouvez le mettre sur le côté ici. Ça peut donner l'impression que votre ruban, vous avez fait le nœud avec le ruban, ici. Et du coup, voilà, ma carte est faite. Si je regarde ma carte, elle brille un petit peu comme ça, c'est vraiment très sympa. Et du coup, quand je l'ouvre, j'ai mes guirlandes avec mon joyeux Noël à tous qui apparaît, comme ceci. Alors je range un petit peu mon bureau, j'enlève ce qui dépasse ici, pour vraiment ne garder que les belles choses, et je vais vous montrer les deux autres cartes que j'ai fait. Donc ça, c'est celle qu'on a fait ce soir. Il y a celle-ci, Moment de joie, j'avais fait une étiquette circulaire. Et pareil, joyeux Noël à tous qui s'ouvre avec des petits sapins, c'est vraiment très joli. Et une autre dans les couleurs rose-rouge. Père Noël est passé, joyeux Noël à tous, avec des guirlandes. Alors à chaque fois je change la ficelle, j'essaye différentes ficelles. Là, comme mes dessus de lampe étaient verts, j'ai voulu prendre une ficelle verte. Mais pour celle d'aujourd'hui, j'aimais bien le côté doré et brillant de la ficelle que j'ai utilisée. Ça lui donne justement du reflet et ça fait vraiment ressortir le côté brillant et coloré de cette carte. Donc j'aime vraiment beaucoup. C'est une carte qui est sympa parce que au-delà de s'ouvrir comme ça avec un effet pop-up, vous pouvez la laisser sur un meuble comme ceci et elle sort vraiment du lot dans ce sens-là. Donc on peut les mettre comme ceci et sur une étagère ça ressort tout seul. Merci Viviane pour le lien, je regarderai la vidéo. Je vais apprendre ça et on essaiera la prochaine fois. Du coup, voilà, mes trois cartes que l'on a fait. Je vais mettre celle que l'on a fait tout en bas. Est-ce que vous en êtes sortis? J'espère que j'ai pas trop dit de bêtises et que pendant ce live, on a réussi à faire une belle carte malgré le fait que je tousse et que je fasse des erreurs au tout début. Est-ce que c'est bon pour toi, Charlène? As-tu réussi à finir ta carte? Hop, mes petits glue dots, je les mets ici. Je peux faire des petites décos, regardez. En attendant d'avoir les réponses en commentaire, je vous remets les petits tampons ici qu'on a utilisés, qui viennent, je vous le rappelle, de la collection Joyeux et Lumineux, qui est ici, qui est vraiment très sympa. La perforatrice, si vous voulez faire la même étiquette que moi, c'est la double ovale qui est ici. Et les papiers que j'ai utilisés, c'est la collection Noël en couleur, qui est encore au mini-catalogue jusqu'à décembre.
et qui va vite partir. Donc n'hésitez pas, si vous voulez des papiers de Noël, justement, c'est l'occasion de les prendre puisque ce catalogue est voué à disparaître et du coup les collections qu'il y a à l'intérieur vont disparaître elles aussi. Du coup voilà, un petit live très sympa, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine, pour sûr. J'ai une petite surprise pour vous la semaine prochaine. Je vais avoir une invitée qui normalement vient faire le live avec moi, donc ça va être très sympa, on va faire ça en duo. Et du coup, on va refaire un de ses projets à elle. Et on a décidé de nommer le live la carte coquine. Alors j'espère que vous serez là pour voir qu'est-ce que c'est que cette carte coquine. On va faire une carte coquine tous ensemble et ça va être rigolo. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes. Merci de m'avoir suivi. Pour celles et ceux qui le feront du coup en replay, n'hésitez pas à partager vos créations sur Facebook. Le live sera disponible sur TikTok et YouTube d'ici demain. Sans doute que TikTok, je ferai plusieurs petits extraits plutôt que de mettre la vidéo en entier. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine, toujours le mardi à 18h30. D'ici là, portez-vous bien. Et puis à bientôt. Au revoir.